Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je tiens à m'excuser, j'ai la voix un peu grave parce que j'ai pris froid. Donc désolé si ça fait un peu bizarre. Mais bon, déjà à l'origine, j'ai la voix grave. Bon, allez, c'est parti, on va pas parler trop longtemps. Alors aujourd'hui, je vous propose un total look avec les produits d'AMS Beauty. AMS Beauty, c'est une marque de maquillage dont la responsable est Adjiana. C'est une make-up artiste française. Et chez elle notamment que je suis allée me former en début d'année. Et dernièrement, elle a sorti deux nouvelles palettes, la MUA, pardon, la MUA basique et la El Professeur volume 1. Et Adjana avait déjà sorti avant des pinceaux. Elle a commencé par des pinceaux. Sur mes autres vidéos, vous m'avez vu énormément utiliser ces pinceaux pour le teint. Ce sont mes préférés. Ce sont mes préférés, oui, ce sont mes préférés. Et elle a également fait des pinceaux pour les yeux. Ensuite, elle a fait des crayons pour les lèvres. Ensuite, elle a fait des glosses, des pigments. Et enfin, elle a sorti ses palettes. J'avais déjà vu lors de ma formation, donc je les connaissais déjà, mais ils n'étaient pas encore en vente. Elle n'avait pas encore montré complètement, mais je savais déjà que c'était de la bombe, quoi. Donc les palettes sont sorties le 6 mai, si je ne dis pas de bêtises. Je les ai commandées sur le site directement. J'ai dû envoyer quand même un message parce que sur mon compte AMS, c'était écrit non traité, non traité, non traité. Et j'ai dit c'est bizarre. Et puis le jour où j'ai envoyé le mail, c'était écrit que c'est confirmé que c'est envoyé. C'est arrivé donc en Martinique et malheureusement, vous savez déjà, on a des frais depuis quelque temps. Enfin, la poste ajoute des frais. Donc j'ai eu la commande en tout m'a fait 75 € puisque j'ai eu 15 € de frais de livraison par AMS et arrivé ici, la poste m'a fait payer 23 €. Donc ça fout un peu les boules. Je vous avoue que depuis ça, je ne commande pas beaucoup parce que ça me saoule. Franchement, je trouve que c'est se foutre de la gueule du peuple, quoi, carrément. Bon, allez. Alors, je vais vous présenter rapidement les palettes. Donc, elles arrivent toutes les deux dans le carton. Voilà, j'essaie de vous montrer les deux. Voilà, vous avez la MUA basique qui a des tonalités beige pardon, assez nude avec des écritures dorées. La palette arrive dans un papier bulle bien emballé. J'ai pas eu de casse, je suis bien contente. Donc, papier bulle comme ceci. Et peut-être à l'endroit quand même. Voici la palette. Il n'y a pas de miroir dans la palette. Vous avez un blister pour protéger les fards. Et voici les fards en question. Alors, dans cette palette, vous avez principalement des fards mat. Et c'est une palette aussi que vous pouvez utiliser pour le teint, notamment en blush, en bronzer. Il y a très important, les fards les plus importants, c'est surtout ça, le noir, un blanc, un beige. Et franchement, je peux d'ores et déjà vous dire que la qualité, elle est impeccable parce que je l'ai déjà testé cette palette en formation et ici quand elle est arrivée. La deuxième palette, la El Professor Volume 2, c'est un packaging noir et les écritures un peu les couleurs sont un peu holographiques quand vous bougez la palette et tout, la boîte et tout, ça change de couleur. C'est magnifique, c'est un peu en relief. Pareil aussi, la palette arrive dans du papier bulle. On retrouve le même packaging sur la palette. Il n'y a également pas de miroir. Bon, je vois que ça ne me dérange pas trop. Bon, peut-être quand tu pars en voyage, c'est un peu intéressant d'avoir un miroir. Et donc, vous avez cette color story là, très jolie, les violets, les roses, c'est magnifique. Et cette palette, vous avez peut-être l'impression de vous dire, on fait que des make-up colorés, mais pas du tout. Quand vous regardez cette range ici, vous pouvez très bien faire un make-up pas nude, oui, entre guillemets, parce que ce sont des teintes assez chaudes. Mon seul petit regret, bon, il y a un noir, c'est très important. C'est une palette, pardon, je ne vous ai pas dit, mais il y a un mélange de fard mat et de fard irisé. Ce vert-là, il est très joli, patience. Celui qui est à côté aussi est magnifique. Mon seul petit regret, peut-être dans cette palette-là, pour moi, j'aurais rajouté un bleu. Je trouve qu'il manque un bleu foncé, un bleu nuit. Alors, attendez, le portable. Je disais donc, pour moi, il manque juste un bleu dans cette palette là,
Mais elle est magnifique, cette palette. Elle est vraiment magnifique. Quand je les ai vues toutes les deux, je me suis dit, mais non, il me les faut. Tellement que je disais à Diana lors de la formation, mais vas-y, je pars en Martinique, vends-les-moi tout de suite. Quoi. Mais elles n'étaient pas encore sorties, elles n'étaient pas encore arrivées. Donc aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'assez simple. Je sais que vous aimez les make-up simples, que ça vous fait peur un petit peu, pour certaines, les trucs trop travaillés, trop colorés. Donc on va partir sur quelque chose de simple et on va utiliser celle-ci, la Mua Basique. Et vous allez voir, c'est pas compliqué du tout ce que je vais vous montrer. Donc je vais commencer d'abord par faire mes sourcils. Et pour les sourcils, je ne vous ai pas dit, mais elle a sorti également un savon pour les sourcils. Alors, je ne suis pas dans mon setup habituel. Je ne sais pas où poser mes affaires. Ça m'agace. Oui, j'ai mis à terre. Donc, je vous disais, je ne vous ai pas dit, mais elle a également sorti un savon pour faire les sourcils. Donc, on va l'utiliser. C'est le Brow Soap qui se présente comme ceci. À l'intérieur, vous avez le savon à sourcils et vous avez le petit goupillon. Alors, il faut humidifier le goupillon. Donc, on va humidifier le goupillon, mais il ne faut pas trop l'humidifier. Sinon, ça va vous faire une pâte et ça va prendre un temps fou pour sécher. Donc, je mets juste un petit cheat d'eau que je vais passer sur le savon. Par contre, bien saturer le goupillon. Excusez-moi, je vais me racler la gorge souvent. Alors, j'ai déjà fait mon teint. On va surtout être focus sur les yeux. Donc, je vais saturer mes sourcils avec le savon. Pardon, je vous cache. Et avec le goupillon, je vais envoyer mes sourcils vers l'arrière. Prenez votre temps, vous appuyez bien fort. Au début, on a du mal à doser le savon. Mais vous voyez, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez prendre la main vite fait. Vous voyez, il n'y a pas de surplus de matière. Ça ne fait pas un effet gris et tout. C'est impeccable. Je vous avoue qu'en Martinique, ça ne va pas tenir de ouf. Enfin, sur moi, en tout cas, ça ne va pas tenir de ouf parce qu'il fait chaud. Donc, au bout d'un moment, le sourcil, il commence à boucler les poils pardon, du sourcil commencent à boucler un petit peu. Donc, ça ne tient pas comme ça tient aussi bien en métropole où j'ai eu l'occasion de le tester. Je cherche mon pinceau à fond de teint parce que j'ai fait une bêtise. Elle a également sorti un crayon à sourcils, c'est le Brow Filler. Et c'est qui a un double embout, un goupillon et de l'autre côté, c'est un crayon qui est rétractable. Alors, c'est un crayon à sourcils qui est adapté à pas mal de carnations. Je vous dis franchement, adapté à pas mal de carnations. Elle l'utilise aussi sur les peaux blanches. Donc, c'est un crayon que j'ai presque envie de dire universel. Donc, on va juste combler les trous. Je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Et on va redessiner le sourcil. Alors, le bas du sourcil, je vais utiliser son pinceau à sourcil qui a un double embout. Il y a un goupillon et le côté plat. Bon, là, mes poils partent un peu sur les côtés. Il faut que je remette le tuteur pour qu'il reste gentil. Et je vais utiliser un anti-cerne qui se rapproche de ma carnation. Celui-ci, c'est celui de chez Too Faced, le Born This Way. Et la teinte, c'est la teinte Chestnut. Pour le make-up des yeux, comme d'habitude, il faut toujours utiliser une base de fard à paupières si vous voulez que vos fards ressortent et que ça tienne tout le long de la journée. Alors, cette palette, je vais utiliser et je vous avoue que moi, pour faire ressortir encore mieux les fards, j'utilisais les P. Louise ou bien j'utilisais un anti-cerne, une base à paupières P. Louise qui se rapprochait un peu de ma carnation, mais non, ça assombrit trop, les fards ne ressortaient pas. Donc si vous avez une base de fard à paupières blanche, je vous conseille d'utiliser comme la P. Louise, pardon, la 0. Et moi, j'ai testé aussi avec la Blonde Cadva de P. Louise que Mitchell a fait en collaboration avec P. Louise et je trouve que c'est encore mieux. Alors, c'est une base qui est assez épaisse, elle sèche
plutôt vite. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Et surtout au niveau de vos extrémités, pensez bien à estomper pour que ça ne fasse pas de démarcation. Donc on ne va pas en mettre beaucoup, juste ce qu'il faut pour que les fards puissent bien accrocher et puis qu'on puisse bien les voir. Donc je prends juste un petit peu comme ça, carrément, et je tapote. Vous voyez, ça suffit largement. J'en ai même presque mis trop. Et je vais estomper la base. Et le surplus de base que j'ai sur le pinceau, je vais l'essuyer sur une serviette propre ou bien si vous avez du papier sopalin et tout, ça fait très bien l'affaire. Donc j'enlève un peu de surplus parce qu'en fait, ce qu'on veut pas, on veut pas non plus une démarcation avec l'anti-cerne que j'ai mis. Donc l'anti-cerne, je le ramène vers l'intérieur. Et on va essayer de ne pas aller trop loin. Pour le make-up que je veux faire, j'ai pas besoin d'aller trop loin non plus. Vous voyez, pour qu'il n'y ait pas de démarcation comme sur cet œil-là. Donc j'essuie et je ramène mon anti-cerne vers l'intérieur. Pour le make-up que je vous propose, vous l'avez vu dans le titre, c'est un smoky brown. C'est très simple. Vous allez voir, c'est pas compliqué. On va faire un truc très simple. Et pour commencer, je vais utiliser le fard. Le fard. Je vais commencer par le fard Nairobi. Et on va utiliser les pinceaux d'AMS Beauty. Je vais utiliser le pinceau, celui-ci. Alors, j'en ai pris 3 parce que la plupart de mes pinceaux sont en train de sécher. Donc, il me restait 3 de propre de chez AMS pour les yeux. Et je pense que je vais commencer avec celui-là. Voilà. Donc, le EB01. Alors, chez vous, si vous n'avez pas les pinceaux, vous prenez un pinceau de ce style-là, mais fluffy, vous voyez. Fluffy, hein. C'est quoi ces choses? Donc, je vais tapoter en fait. Vous tapotez, c'est pas la peine de gratter le fard. On tapote dans le fard, on enlève l'excédent toujours. Et alors, s'assurer que votre base n'a pas fait de plis. Et pour l'instant, je vais tapoter mon fard. Et est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez la pigmentation? Déjà, à la base, c'est une palette qui est pigmentée. Hein. Elle est pigmentée. J'ai déjà vu plus pigmentée, mais la pigmentation est très bonne. Mais avec cette base-là, la blonde canva, non, franchement, pour moi, c'est le combo idéal. Donc, je tapote pour l'instant mon fard. Quand vous tapotez, assurez-vous, ne tapotez pas, et je tapote là, je pas, non, tapotez jusqu'à ce que la paupière soit bien pigmentée. Et ensuite, vous avancez tranquillement jusqu'au coin interne. Ensuite, je vais essuyer mon pinceau sur ma serviette pour enlever le maximum de pigment. Et je vais commencer à estomper un peu les bords du fard. Je fais des mouvements de va-et-vient. Après, je prends le pinceau, le EC01. C'est un petit pinceau. Hop, comme ceci. Et je vais prendre la teinte Bamako. Je tapote et je vais la mettre juste là. Histoire de créer une transition un peu plus claire. C'est un jaune qui tire plus vers le orange. C'est pas une couleur pétante, mais on va voir en fait, ça va vous servir de transition au orange
de Nairobi qu'on vient mettre, ou même, non, le Nairobi n'est pas orange, il est plutôt brique. Toujours pareil, je fais des mouvements de va-et-vient. C'est pas une couleur qui se voit de beaucoup, mais on voit quand même que le Nairobi est estompé par cette couleur-là quand même. Histoire de finir un petit peu le Nairobi, cette couleur, elle est nécessaire. Enfin, pour moi en tout cas. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis le Nairobi. Et enfin, la dernière couleur que je vais prendre, si je dis pas de bêtises, non, je dis bêtises, il y a encore une couleur que je vais prendre. Je vais prendre avec, pardon, non, celui-ci, ce pinceau-là, je trouve qu'il est trop gros. Je vais garder là. Je vais garder le pinceau EB01. Je vais bien l'essuyer sur ma serviette. Je ne vous l'ai pas dit, mais elle a également fait un nettoyant pour pinceau. Et ce qui est bien avec ça, c'est que quand vous nettoyez votre pinceau, vous pouvez le réutiliser tout de suite. Le pinceau ne reste pas mouillé. Pour moi, c'est de la magie. Et ça sent hyper bon. Ça sent hyper bon. Franchement, surtout si vous êtes make-up artiste, vous maquillez les gens et quand vous partez et tout, vous ne pouvez pas prendre tous vos pinceaux et tout, c'est hyper pratique. Donc, je vais prendre la teinte Bajoul, celle-ci, et hop, je vais la passer. Je vais surtout concentrer cette teinte-là au niveau du creux de paupière, juste un peu en dessous du Nairobi, pour apporter un peu plus d'intensité. Vous voyez ou pas? Par rapport à cet œil-là. Et je fais des mouvements de va-et-vient. J'essuie mon pinceau, je reprends un peu de Nairobi. Et je vais rajouter un petit peu plus de Bamako. Je vais prendre un pinceau un peu plus fourni. Celui-ci, c'est le EC02. Et je vais le mettre là. Le pinceau, il est doux. Il est doux, celui-ci. J'aime bien les pinceaux comme ça que vous sentez, que vous avez l'impression que ça glisse sur la paupière. Que ça ne vous arrache pas la paupière. Celui-ci, il est plus doux que les autres, là. J'ai vu la différence tout de suite. Vous voyez, cette teinte-là, elle est difficile à faire apparaître. Et il faut y aller, il faut y revenir plusieurs fois, je trouve. Et pour finir, on va mettre la teinte, on va mettre le fard, pardon, Abuja. C'est un marron très foncé. Et j'ai un pinceau du même style d'AMS Beauty, mais il est en train de sécher, donc je vais prendre celui-ci. Je dis Abuja, je prends Malia. Ah! Je prends qui c'est Niala. C'est Abuja, on a dit. Et je tapote. Quand vous arrivez à ce niveau-là, vous faites des petits mouvements de va-et-vient, histoire que ça ne vous fasse pas trop de démarcation. Mais bon, on va revenir avec le pinceau pour remettre un peu de Bajoul. Banjoul. Bajoul. N'importe quoi, moi. Vous voyez, ça vous fait une trace nette. On ne peut pas laisser ça comme ça. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis Banjoul. Bon, la vidéo s'est coupée. J'espère qu'elle s'est coupée au bon moment et qu'on n'a rien raté. Hein. Donc, je reprends Banjoul pour estomper le fard marron. Pour que ça ne fasse pas de démarcation trop nette. Je l'essuie bien. Petite pointe de Nairobi. J'aurais bien aimé que le fard
Bamako se voit plus. Ça m'embête un petit peu. Je crois que je vais mettre un peu de ce fard-là. Celui-là, c'est le Kigali. Histoire d'estomper un petit peu les bords de Nairobi. C'est tout. C'est très simple. Il n'y a pas... c'est pas sans prise de tête. C'est très simple. Les fards se travaillent très bien entre eux. J'aime beaucoup. Franchement, s'il y a un achat que je vous conseille en 2022, c'est celui-ci. Je n'ai pas l'habitude de faire mes sourcils après le teint. C'est chiant. Celui que j'ai sali avec... Bref. Je vais finir le reste de mon teint et on va finir le make-up des yeux. Alors, j'ai mis mon anti-cerne, j'ai poudré mon teint, mon anti-cerne. Et puis, je me suis rappelé que la palette, on pouvait l'utiliser aussi sur le visage. Donc, on va l'utiliser pour faire le bronzer. Et pour le bronzer, je pense que je vais me diriger vers cette teinte-là. C'est la Conakry. Je vais prendre un pinceau de chez AMS. Celui-ci, c'est le B01 que vous pouvez utiliser pour le bronzer, que vous pouvez utiliser également pour le blush. Donc, on va tester. Essayez de ne pas trop en prendre. Alors, je vais commencer par le point le plus haut, comme ça, si j'en ai trop mis, c'est pas grave. Donc, à ce niveau-là, oui, ça va. Quand vous faites votre bronzer, votre contouring, vous partez du tragus en direction de la pointe du nez, là. Enfin, de l'aile du nez, là. Pareil, à ce niveau-là, vous arrêtez à la pointe. C'est ça? Pas la pointe, là. Vous arrêtez à ce niveau-là du sourcil. Si c'est la queue, la pointe. Et il est plutôt pas mal, hein, en bronzer. Vous voyez? J'aime bien. Les cheveux. Et ils s'estompent bien. Mais vraiment, toujours commencer à ce niveau-là, comme ça. Si vous en avez mis trop, quand vous redescendez, il y en a moins sur le pinceau. Et pour le blush, je vais prendre le même pinceau que je vais bien essuyer sur ma serviette. Et je vais utiliser la teinte. J'ai bien envie de mélanger ces deux-là. Ces deux. Nairobi et Bamako. Allez, on va voir. Allez, je commence par Nairobi. Je ne vais pas en prendre trop parce que Nairobi est plutôt pigmenté. Alors, je vais voir si je peux rajouter Bamako. Et Bamako, je vais en prendre. Pour rajouter un peu un orange un peu plus clair. Pour bien mélanger les deux. Et j'aime beaucoup, franchement. Alors, ce que je vais faire pour le nez, je vais prendre une teinte. Je pense que je vais reprendre la teinte que j'avais prise, pardon, pour le contour, mais pas beaucoup, tu vois, juste tremper légèrement. Vous voyez, pas beaucoup parce que ça se voit. Ça se voit plus d'un côté que de l'autre, je suis obligée d'en rajouter. Voilà, ça suffit largement, c'est pas en mettre beaucoup. Allez, on va continuer, on va finir le dessous d'œil. Pour le dessous d'œil, je vais prendre... pardon, je tourne ma tête. Je disais donc, on va continuer à faire le dessous d'œil. Je vais reprendre les mêmes pinceaux.
Je vais prendre le petit pinceau, le EC01 et je sais que vous aimez les trucs simples, pas trop compliqués, mais il faut apporter un peu de valeur au make-up. Donc, j'ai bien envie de contraster un petit peu le dessous d'œil, mais je sais pas si ça va marcher. Allez, on y va, il faut tenter. Je vais prendre la teinte Lomé, c'est un violet. On va voir, je mets et puis si c'est pas bon, ben, je vais enlever. C'est pas mal, c'est pas mal. Et je vais l'estomper avec la teinte, pardon, Oran. Celle-ci. C'est un rose que j'adore. Franchement, un rose que j'adore. C'est pas mal. Je vais mettre un crayon noir dans la muqueuse interne et je vais utiliser le stick eyeshadow le long lasting eyeshadow de chez Kiko. Alors, normalement, c'est une ombre à paupières, mais je le trouve tellement bien pour la muqueuse. Il est crémeux, il n'arrache pas. Faites pas comme moi, hein. N'oubliez pas de le boucher parce que sinon, il s'aplatit. Et j'aime beaucoup ces, ombres à paupières de chez Kiko. Le truc glisse comme du beurre. Ça glisse. J'adore. Franchement, j'adore ces crayons-là. Je vais reprendre du Lomé. Voilà ce que ça donne de plus près. Et si comme moi, vous avez des ridules, vous avez votre anti-cerne qui va dans les plis, n'ayez pas peur de descendre votre ombre à paupières beaucoup plus bas, ça cache. Parce que honnêtement, il n'y a rien contre ça. Franchement, il n'y a rien contre ça. Et c'est pas dégueulasse, hein. Il n'y a rien contre. Donc on va passer au mascara et ensuite au faux cils. Je vais utiliser celui de chez KVD. Voilà, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes puisqu'on va mettre des faux cils. Je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais elle a également fait des fossiles. Vous avez ce paquet-là avec, c'est la collection, la 3D Faux Mink Lashes. Donc, vous avez 5 paires de fossiles. Elles sont toutes différentes. Donc, vous avez celle-ci et vous avez aussi des fossiles individuels, enfin, des paires individuelles. Et moi, aujourd'hui, je vous propose d'utiliser des Flawless. Donc, je vais vous les montrer. Elles sont comme ça, hop. Et j'aime beaucoup les fossiles d'Adjiana. Franchement, ouais, les fossiles sont top. Et pour les mettre, je vais utiliser la colle duo, la verte. Cette colle-là, elle est bien parce qu'elle est pratique aussi parce qu'elle a un petit pinceau applicateur. Je trouve que c'est plus facile pour mettre le fossile. Donc moi, ce que je fais maintenant, j'en mets sur ma paupière à moi. N'allez pas mettre ça dans vos yeux. Donc ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû mettre la colle avant le mascara. Mais c'est pas grave. J'enlève tout de suite s'il y en a sur mes cils. Attention à ne pas en mettre trop. Tu vois, hop. Donc pour mon contour des lèvres, je vais utiliser le crayon Cocoa. Et avec l'applicateur, je vais estomper un peu les bords.
Et je fais revenir vers l'intérieur. Et ensuite, on va passer au lip gloss. Là, j'ai choisi la teinte Hazelnut. Vous voyez, un marron plutôt nude qui tire vers le nude. Vous voyez, alors, je vais appuyer un peu, pas trop. Vous voyez, c'est plutôt épais. Il n'y en a pas beaucoup. Pas besoin vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup. J'en mets un peu sur le dos de ma main. Et je prends un autre goupillon, un autre applicateur propre. Pincer les lèvres. Et s'il n'y a pas assez, j'en reprends en fait. Mais je préfère y aller petit à petit parce que c'est dommage de gâcher du produit comme ça. Le truc en fait, c'est ça. Il faut pincer vos lèvres. Pas comme une malade, mais le crayon et le lip gloss vont se fondre ensemble. Et une fois que vous avez compris comment les utiliser, ça vous fait des lèvres magnifiques. Vous avez des combos, des combinaisons différentes et tout. C'est vraiment magnifique. Je vous les recommande fortement. Franchement, vous n'allez pas regretter. Donc voilà, le look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, c'est quelque chose à la portée de tout le monde. Franchement, c'est pas trop compliqué. Un smoky brown, c'est très facile. Et en dessous de l'œil, vous aurez pu vous reprendre du marron et puis l'estomper avec un marron beaucoup plus clair aussi. C'est juste, j'ai voulu apporter un petit truc un petit peu plus fantaisiste, mais ça marche très bien. Les lèvres impeccables. Franchement, je vous recommande beaucoup les produits d'AMS Beauty. Vous n'allez pas regretter. Ceux qui sont en France ont plus de chances que nous. La livraison est très rapide. Vous n'avez pas les frais de douane de la Martinique. Mais quand bien même, je ne regrette pas. J'ai eu des frais, mais si je devais recommander, je recommanderais. En tout cas, ces deux palettes-là aussi, je vous les recommande fortement. Je ne vous ai pas montré de tuto avec cette palette-ci. Je vous le ferai dans une prochaine vidéo. Je voulais commencer doucement avec vous pour ne pas vous faire peur. Mais franchement, si vous devez commander les palettes, commandez les deux. Commandez les deux. Pas une, commandez les deux. Vous allez voir, vous n'allez pas regretter. Et ces deux-là, ce sont mes palettes de 2022, mes palettes favoris 2022. En ce moment, je n'en achète pas beaucoup, mais je ne pouvais pas passer à côté. Je n'en achète pas du tout, mais il n'est pas question de passer à côté de ces palettes-là. Allez, j'ai parlé suffisamment. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez appris des choses, que vous appréciez ce que je fais. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée où que vous soyez. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!